Romains chapitre 1, verset 16. Alors, je vais vous étonner. J'espère que je vais vous choquer un peu. Vous allez voir un péché qui ouvre la porte à tous les autres péchés, à mon avis. Bon, peut-être 2 péchés. Et vous allez dire, c'est pas si mal que ça. Mais c'est un péché qui ouvre la porte. Et attention, il ouvre la porte aux choses très, très méchantes. Romains 1 et 16, c'est la page 1835 dans ma Bible. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et quelle description de notre société occidentale. Se vantant d'être sages. On a de la science maintenant, on n'a pas besoin de Dieu. Se vantant d'être sages, ils disent, ils sont devenus fous. La Bible dit, c'est le fou, l'insensé qui a dit dans son cœur, il n'est pas de Dieu. Amen. Se vantant d'être sages, intelligents, nous sommes devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité. Vous savez, si vous insistez de vivre dans le péché, Dieu va vous laisser aller. Dieu va vous laisser aller. Mais attention, il y a un prix à payer pour le péché. Il les a livrés à l'impurité selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre cœur. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Et puis il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Et puis suit une liste de péchés qui feront boucler les cheveux de mort. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu de Dieu. Ils n'ont pas voulu de sa vérité. Et à cause de cela, Dieu a dit, OK, si c'est ça que vous voulez, allez-y. Mais le problème, mes amis, il y a un salaire du péché. Et Dieu veut que nous ne payions pas ce salaire. Les hommes aujourd'hui, on est bien. On est bien. On vit dans une société qui n'a pas de la place pour Dieu, pour la plupart. Vous êtes différents, heureusement, et gloire à Dieu, vous êtes là. Mais il y a des gens qui disent, mais Dieu, où est-il? Si Dieu existe, pourquoi il ne se révèle pas? Il y avait un athée noté, Bernard, je voulais dire Bernard Shaw, mais ce n'est pas lui. Mais de toute façon, ce n'est pas important. Mais il a dit une fois, quelqu'un lui avait posé la question, mais si là, vous êtes devant Dieu, et Dieu vous dit, mais ici sur terre, vous n'avez pas cru en moi, vous avez dit que je n'existais pas, vous étiez athée, et si vous vous trouvez devant Dieu comme ça, qu'est-ce que vous allez dire? Et monsieur l'athée, il a dit, je vais lui dire, Dieu, tu ne nous as pas donné assez d'évidence. Et je me suis dit, quand j'ai lu ça, 2 choses. D'abord, il n'y a personne qui aura autant de culot devant Dieu pour dire une telle chose. Amen. Quand nous serons devant Dieu, ce ne sera pas le petit coquille qui chante Cocorico, ce sera sur notre visage qui dit, oh Seigneur, ceux qui se sont pas repentis de leur péché, ils vont être dans une grande détresse.
Mais en plus, comment dire qu'il n'y a pas d'évidence? Parce qu'ici même, dans notre texte, la Bible dit que c'est évident. Au verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Et puis au verset 18 et 19, il parle de comment Dieu, au verset 19, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Manifeste. Dieu le ayant fait connaître. Moi, je crois de tout mon cœur, Dieu a mis la capacité en chaque homme, chaque femme, de connaître Dieu. Quelqu'un qui a les yeux ouverts, qui est intelligent aujourd'hui. Vous les jeunes à l'école, écoute, je sais qu'il y a des profs de sciences, vous les profs de sciences, je dis gloire à Dieu pour vous. Mais il y en a qui essaient de détruire la foi. Et disent, la foi n'est pas logique, où sont les preuves? Mais même aujourd'hui, les grands penseurs, j'ai écouté un discours dernièrement d'un frère qui vraiment, il a un cerveau à 4 étages, peut-être 5 étages. Et le frère, il travaille aux États-Unis pour le Fermilab. Le Fermilab, c'est un peu comme si vous suivez un peu les événements dans la science. Il y a un laboratoire en Suisse maintenant, CERN, ou bien une association, les franco-suisses européens, qui a fait en sorte qu'il y a, en français, j'oublie le nom, c'est le Hadron Collider. Et c'est-à-dire, ils ont une grande espèce de cercle là, et ils envoient des rayons à la vitesse presque de la lumière pour voir ce qu'il y a. Ils ont déjà fait en sorte qu'ils ont envoyé des rayons de lumière plus vite que jamais auparavant sur la Terre. Alors, ceux qui avaient le record avant CERN en Suisse là, c'est cet Fermilab et ce frère qui parle, dont je vais citer. C'est lui qui travaillait sur le projet et même il travaillait sur le projet en Suisse là aussi. Et c'est un homme vraiment, vraiment savant, mais croyant de tout son cœur en Jésus-Christ. Et il a dit qu'il y a 25 ans, quand il commençait de travailler pour ce laboratoire, les gens ils voulaient pas parler de Dieu. Parce que tu sais ça, on va découvrir ces grands principes, ceci, cela. Mais il a dit, de plus en plus aujourd'hui, même les grands scientifiques qui ne sont pas croyants forcément en Jésus-Christ, en Dieu, mais ils disent, il doit être une pensée qui règle l'univers. Parce que ça ne peut pas aller comme ça toute seule. Derrière ça, il doit être quelque chose. Mes amis, je crois que Dieu, il est évident. J'ai lu dernièrement le livre d'un homme qui avait été un des athées les plus notables de la dernière partie du XXe siècle, Anthony Flew, il s'appelle, en anglais. Et M. Flew, fils d'un pasteur méthodiste, mais qui n'avait aucun désir pour la foi, aucune notion là, et il s'est éloigné, il est devenu athée très très fort, il a écrit des choses qui a fait entrer, qui a fait introduire les gens dans l'athéisme. Mais c'est un homme aussi qui était honnête dans son athéisme. C'est-à-dire, je crois qu'il y a beaucoup d'athées qui sont athées parce qu'ils ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Alors, il est beaucoup plus facile de dire non, Dieu n'existe pas et que je fais ce que je veux. Et moi, je crois que la plupart des athées sont comme ça. Mais cet homme-là, il a dit, moi, je suis le principe de Socrate. Je suis l'évidence là où il me mène. Et il a dit, en suivant l'évidence, il y a quelques années de cela, cet homme, plus de 50 ans d'athéisme, il a dit, je suis arrivé à la conclusion qu'il doit être un Dieu qui existe. Alors, je ne sais pas s'il est devenu chrétien ou non. Il a dit, pour moi, la foi chrétienne, c'est le plus logique. Je n'ai pas encore eu une révélation, mais il croyait que ce Dieu était tout-puissant, omniprésent, tout ce que la Bible dit de lui. Mais ces conclusions ne sont pas venues forcément parce qu'il a lu la Bible, mais c'est parce qu'il a observer ce qui est autour de lui. C'était un philosophe qui était vraiment au courant avec toutes ces courants de pensée. Et là, il dit, il doit être un Dieu. Il a dit, ce que la science, ce qu'il découvre maintenant avec les commencements de l'univers, il parlait de Big Bang. Il a dit qu'il y avait un commencement parce que pendant longtemps, on croyait que l'univers était éternel. Mais on voit que l'univers avait un commencement, le Big Bang, si tu veux. Pour moi, ce n'est pas le Big Bang, c'est le Big Parole de Dieu qui a commencé cela. Amen. Mais il a vu qu'il y avait un commencement. Il a vu comment la vie, c'est incroyablement précis.
C'est pas possible qu'une chose comme ça, même avec 15 milliards d'années, comme les gens disent, qui sont derrière nous, c'est même pas possible. La vie ne peut pas être comme elle est, par hasard. Et lui, même Monsieur Latte, a décidé, et le nom de son livre, c'est « There is a God ». Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Mes amis, je suis content que même en regardant, je crois que la révélation de Dieu est dans la parole de Dieu, mais même en dehors, peut-être pas en dehors, mais en complément à la parole de Dieu. C'est l'univers, c'est la création qui nous parle. Mais la Bible dit que ces gens-là, ils ont étouffé, selon une version, étouffé la vérité. L'univers et toute l'évidence dit, il y a un Dieu. Il dit, non, ils l'ont étouffé. Ils l'ont couvert, dissimulé. Parce que je ne veux pas entendre cette vérité. Et pourquoi? Parce que moi, il y a des choses que je veux faire. Et s'il y a un Dieu, je ne suis pas trop contente de le faire s'il y a vraiment un Dieu. Il ne faut pas que Dieu, oui. Vous voyez? Pour moi, l'athéisme, c'est souvent comme ça. Mais on voit que beaucoup de gens sont allés dans le péché. Ils avaient toute cette révélation. Mais comment? Qu'est-ce qui les a introduits dans le péché? Alors, on voit une liste. Ici, Paul parle des péchés sexuels en dehors du mariage. Et puis, il parle aussi, au verset 28, car ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Et Dieu les a livrés en le sens et réprouvés, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs. C'est beaucoup de péchés, n'est-ce pas? Médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles le parent. Qu'est-ce que ça fait dans cette liste? Rebelles le parent, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, etc., etc., etc. Alors, à un moment donné, je voyais la tête de liste, il parlait de péché, d'homosexualité et tout ça, et on essaie de faire une hiérarchie. Et on dit, voilà le péché le pire, voilà les péchés les pires. Mais est-ce que vous voyez quels sont les péchés qui ont ouvert la porte à tous ces autres péchés? Regardez là, le verset 21. Puisque, ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Voilà les deux péchés qui ouvrent la porte à toutes ces... On voit cette liste-là, on dit, oh, mais c'est terrible. Mais vous savez où ça commence? D'abord, ça commence quand vous ne reconnaissez pas Dieu comme Dieu. Et deuxièmement, quand vous n'êtes pas reconnaissant. Le Seigneur m'a montré ça il y a 1 an de cela. Et j'ai dit, moi j'étais choqué. Parce que les autres péchés sur la liste, moi je me trouvais assez bien. J'ai dit, ah David, tu es cool. Et puis, tout d'un coup, je voyais que les péchés qui ouvrent la porte de tous les autres péchés étaient dans mon cœur. La manque de reconnaissance.